bien j'ai l'impression qu'aujourd'hui on se retrouve pour le house tour de ma maison. Oui! Je voulais attendre que la décoration soit un petit peu plus avancée, mais je vais te faire un house tour après travaux et avant déco. Maintenant au rez-de-chaussée de ma maison où je vais pouvoir te montrer tous les avancées. Alors attention, ça ne va pas rester comme ça. Alors la cuisine, je l'ai achetée de seconde main, c'est une cuisine Mobalpa de super bonne qualité que j'ai payé 300 € et que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. J'ai ajouté 50 € et j'ai eu le frigo encastré avec. Et j'ai également eu la plaque de cuisson, donc c'est à dire que pour 350 € j'ai eu une cuisine quasiment complète. J'ai dû rajouter quand même le prix de l'évier, je crois que je l'avais payé 30 € sur Le Bon Coin et regardez comme il est trop pratique. En fait, vous pouvez vraiment utiliser une espèce de panier en guise de passoire ou tout simplement pour laver vos légumes. C'est vraiment génialissime. Et pour information, le robinet, je l'ai aussi eu de seconde main. Ce qui est génial avec cette cuisine, c'est qu'elle a plein de tiroirs où tu peux ranger plein de choses. C'est des grands tiroirs hyper costauds. J'adore aussi le fait que ce soit un frigo encastré. Je trouve ça juste génialissime. On ne le voit pas, il est ultra discret dans la cuisine. J'ai également acheté le four aussi de seconde main que j'ai payé 50 € et je suis trop contente. Je voulais absolument un four blanc. Et là, je suis à la recherche d'une plaque à induction blanche pour que ce soit une cuisine bien lumineuse. Et juste si on pouvait prendre 5 secondes pour admirer la lumière qui entre dans ma maison, c'est ça toute la journée et ça c'est du pur bonheur. Je vais vous dire une chose, c'est que même quand il pleut, ma maison elle est giga lumineuse et ça n'a pas de prix. J'ai décidé de mettre la table en plein milieu entre la cuisine, la salle à manger, cuisine entre guillemets et le salon parce que je trouve ça hyper convivial de pouvoir manger vraiment à côté de la cuisine et en même temps j'ai placé mon canapé juste à côté parce que comme ça quand j'ai du monde en fait tout le monde est réuni, tout le monde est ensemble, on se voit quand on est de la cuisine. J'ai ressorti du coup mon canapé, j'avais déjà été mais genre trop heureuse de le chiner sur Le Bon Coin à l'époque. Je suis trop contente de lui avoir trouvé la place parfaite dans ma maison. J'ai ressorti aussi le plaid jaune que j'avais chiné chez Emmaüs parce qu'il va juste trop bien avec mes chaises jaunes dans le salon. Et effectivement de mon canapé jusqu'au mur où il se trouve mon meuble télé avec la télé, il y a un grand espace. Mais franchement ça ne me dérange pas du tout. Ce que je cherche actuellement, c'est à acheter un gros fauteuil pour faire vraiment tout un coin un peu salon et un coin en fait sans télé parce que je trouve ça tellement plus joli dans une maison quand on ne voit pas la télé ou en tout cas quand c'est pas la pièce maîtresse de la pièce. Ça invite plus à la discussion que juste à regarder un film. Regarder mon meuble télé. En fait, c'était à la base les meubles hauts de la cuisine et on a décidé de les détourner. Alors oui, il y a une poignée qui est vers le bas qui va changer de sens. Je voulais repeindre intégralement ces placards là pour qu'on ne reconnaisse pas qu'ils soient de la même collection de la cuisine et je vais d'ailleurs aussi changer les poignées mais on y reviendra plus tard, je vais pas te parler de toutes mes idées déco maintenant. En tout cas je suis trop contente parce que comme il y a des petites étagères en verre, j'ai pu mettre toute ma petite déco et ça mais c'est trop satisfaisant parce que vivre dans une maison blanche c'est dur pour une personne colorée comme moi les gars. J'ai acheté cette petite planche chez Floralux il y a quelques semaines en Belgique et je l'aime d'amour. Regardez ces couleurs juste incroyables, ça se mêle tellement bien chez moi. J'ai décidé d'acheter ce pot rouge un petit peu graphique, ça m'a fait penser un petit peu à un Lego et je trouve ça un peu décalé comme décoration et j'adore tout simplement. Côté entrée, bon on a l'impression qu'il s'est pas passé grand chose, pourtant il y a eu quand même pas mal de travail de fait, notamment au niveau du plafond. On a dû enlever tout le faux plafond, on a changé la porte d'entrée, on a changé la fenêtre et cette petite entrée est tant pas terminée mais c'est vraiment un petit câlin quand je rentre chez moi, j'aime beaucoup trop. Pourtant tout est blanc et ça va pas rester comme ça, moi je vous le dis. Le plus gros des travaux encore à faire en bas, c'est l'installation du poêle à granules. Ça va être installé dans un bon mois normalement si tout se passe bien. Et bien entendu c'est aussi le changement du sol puisque je vais mettre un parquet partout qui va unifier la pièce. Sauf dans l'entrée où l'entrée normalement je voudrais conserver le carrelage parce que je le trouve super joli et ça sera un souvenir de la maison. Dans la pièce à vivre, un beau parquet un peu couleur chêne naturelle. Donc j'ai trop hâte de pouvoir poser ce parquet là. Au moment je l'ai pas encore acheté, je l'ai pas encore choisi. Parce que les dépenses dans une maison, ça s'enchaîne. Dans l'intégralité de la maison, il n'y a aucune pièce où il y a déjà les plaintes. En fait, les plaintes ne sont pas encore mises en bas tout simplement parce qu'il faut mettre d'abord le parquet et en haut tout simplement parce qu'on n'a pas encore pris le temps de le faire. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui va être fait là dans les prochaines semaines et j'ai vraiment hâte. Mais vous allez voir ça après quand on va monter.
en entrée et dans la cage d'escalier, la seule chose qui va rester authentique, c'est le sol et le lambris qu'on a gardé juste au-dessus. La porte d'entrée, on l'a changé, on a également changé la fenêtre. La fenêtre qu'on a mis dans mon couloir, à la base, c'est une lucarne. À la base, vous savez, ça se met comme ça. Mais nous, on a décidé de la mettre comme ça parce que c'était pile poil les bonnes dimensions pour ma maison. Et on l'a trouvé également de seconde main parce qu'en fait, il aurait fallu acheter une fenêtre sur mesure qui m'aurait coûté mais plus cher limite qu'une fenêtre classique grande. Et vive encore la seconde main. L'escalier, il est pas encore vitrifié. J'ai tout poncé pour que je puisse emménager sans revivre après dans la poussière. Donc là, en fait, il est juste poncé en attente de revitrification. Il faut vraiment que je le fasse parce que sinon, il risque de s'abîmer et de prendre des rayures. Après, ça reste quand même un escalier qui a vécu, qui est déjà rayé, qui a déjà des traces d'usure. Mais ça fait aussi partie du charme, ça fait partie de l'histoire de la maison et on peut pas tout effacer non plus. Et à l'étage, ça y est, j'ai pu installer mon meuble de métier dans la pièce comme je vous disais dans la toute première vidéo house tour avant travaux. Et cette petite chambre là en fait va servir du coup de stockage, c'est-à-dire qu'il y aura des étagères etc pour mettre mes tissus. Il y aura ma table de coupe orange que vous ne connaissez que trop bien normalement. Il a trouvé sa place mais vraiment pile poil, c'était même pas au centimètre près, c'est passé au millimètre près le pas de porte. J'ai acheté des meubles Kallax pour ranger mes tissus, j'avais vu ça sur Pinterest et je trouve que c'est vraiment hyper pratique, c'est hyper visuel. Au-dessus des Kallax en fait je vais installer une grande étagère qui va faire tout le long de la pièce où je vais pouvoir venir mettre les grands duvets, les grosses couvertures qui n'arrivent pas à rentrer dans les cases. Dans la même pièce j'y ai installé mes vêtements pour le moment parce que j'ai pas encore créé de dressing malgré le fait que dans ma pièce j'ai un renfoncement exprès pour le moment j'ai pas encore mis ni de penderie ni d'étagère. Ensuite on passe dans la pièce vraiment atelier où là je vais avoir vraiment mes machines à coudre et c'est là où je passe énormément de temps de couture et c'est pour ça que je voulais que cette pièce soit aérée un maximum. Bien entendu je vous montre tout ça, je le répète, c'est avant déco. Et dans la pièce atelier en fait j'ai voulu y mettre vraiment que mes machines à coudre et créer en fait un grand bureau sur mesure pour le moment qui n'est pas encore fait, mais c'est pareil, je vais pas trop vous en dire ici, je pense que je reviendrai vers vous avec une deuxième vidéo où je vous expliquerai vraiment chaque pièce, ce que j'aimerais y faire. Je pense qu'il est moment de vous montrer quelques images que j'avais filmées pendant que j'étais encore en travaux. Voilà, pour vous expliquer qu'en fait j'avais toujours manqué d'espace pour coudre, pour vraiment exploiter à fond ma passion et développer au mieux que je pouvais. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la couture, j'ai commencé dans ma chambre, ensuite j'ai eu un atelier dans un petit espace dans un appartement, puis j'ai eu un atelier un petit peu comme ce que j'ai là, que j'ai gardé que 2-3 mois et là après j'ai enfin pu accéder à l'atelier que j'ai aujourd'hui et j'avais filmé quelques images, je vais vous laisser avec ces images parce que je pense qu'il est grand temps de vous les montrer. Je fais une vidéo rapide de l'appartement de ma mère parce qu'en fait je vous ai jamais vraiment montré dans quoi je travaille depuis quelques mois et vous allez comprendre pourquoi je n'en peux plus. Alors en fait il faut savoir que je travaille dans ma chambre et petite précision, je vous montre la vérité on a dit, donc je n'ai pas rangé, là c'est vraiment commencé d'habitude. S'il vous plaît ne me jugez pas. Et là en fait il y a tout mon mur de tissu. Dans la maison je vais avoir vraiment beaucoup plus de stockage parce que là c'est un peu la galère. Il y a mon lit qui est caché derrière et ici en fait vous avez les deux bureaux donc avec mes machines. En fait ce qui est hyper compliqué en ce moment c'est de vivre dans l'endroit où je travaille et donc ici c'est ma planche à repasser. Voilà, donc en fait c'est un peu le bazar partout. Là il y a encore des tissus, enfin bref c'est vraiment une catastrophe. Voilà, donc là je filme tout ça, je suis pas sûre qu'un jour j'assumerai de montrer ça sur YouTube, on verra. Ici que la magie opère et comme quoi on n'a pas besoin d'avoir un atelier de fou furieux pour faire de belles choses, pour faire de grandes choses. Je pense que j'avais pas trop dit parce que j'avais peur que ça enlève la crédibilité de mon travail alors qu'en soi le travail c'est le même, c'est juste effectivement le lieu, quand on parle d'atelier on parle d'un vrai atelier, normalement on parle pas d'une chambre d'adolescente dans laquelle on dort, on travaille et on fait tout quoi en fait. Je pense que j'assumais pas trop, je sais pas, mais bon je me dis que là maintenant c'est bientôt la fin donc je peux le partager maintenant. Je crois que ça délivre une fois de plus un message comme quoi y a plein de belles histoires qui ont commencé dans le coin d'un salon, dans une petite chambre ou même dans un garage et juste si t'as des envies fais-le, même si t'as pas l'espace c'est pas grave, si t'as des envies juste fais-le, même si c'est pas adapté c'est pas grave, un jour ça viendra. Donc voilà et vivement que j'emménage là-bas, vraiment.
Ensuite, dans ma chambre, comme vous pouvez le voir, il y a un renfoncement dans lequel je vais venir créer un dressing. Le tissu à fleurs que vous voyez juste posé là, toutes les parties de ce rideau là, maintenant j'ai vraiment envie de faire une ambiance un peu 70s dans ma chambre. Et pareil, je vais pas trop vous en dire dans cette vidéo. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dormir dans une pièce comme celle-ci, avec le joli parquet qu'on a complètement refait, et bien c'est tellement apaisant. La dernière pièce que je peux vous montrer, c'est la salle de bain. Comme je vous avais dit, c'est la pièce qui n'a vraiment pas bougé. On a laissé le carrelage au sol, on a laissé le carrelage au mur, on a laissé le lavabo, on a laissé la douche. Le seul truc qu'on a ajouté, c'est le meuble miroir qui appartenait à mon papa dans son ancienne salle de bain, donc en plus de ça, je ne l'ai pas payé. Le seul truc que j'aimerais changer, c'est le sol. J'aimerais y mettre des dalles auto-adhésives en attendant. Donc pour le moment, j'ai pas encore trouvé le modèle qui me plaît. Je pense que je vais partir sur une décoration rose et rouge. On verra, encore une fois, je vais prendre le temps d'y réfléchir et je vais revenir vers vous avec une vidéo pour vous expliquer pièce par pièce ce que j'aimerais faire pour que vous compreniez un petit peu mes idées. Trop contente d'habiter dans ma maison, il y a trop des bonnes ondes, il y a de la lumière partout, à toute heure et de tout temps. Je commence vraiment à ressentir du bonheur en moi et ça fait hyper longtemps que j'avais pas ressenti ça. Voilà, je suis émue de vous partager enfin, bah voilà ma petite maison. Je vais pas pleurer. C'est que des choses ultra positives et je souhaite à tout le monde de vivre cette aventure là. Merci à toutes les personnes qui ont aidé pour les travaux, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue et puis n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo si ça t'a fait plaisir et n'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Voilà, je te fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt mais pour une partie un peu plus décoration.